Messieurs, bonjour, bienvenue à l'antenne de Décideurs IT aujourd'hui donc à Liège à l'occasion de Digitrends. Digitrends, eh bien, c'est le rendez-vous des décideurs wallons en matière de IT. Des décideurs, on en a eh bien, de prestigieux, on en aura de prestigieux tout au long de la journée ici même à la tribune eh bien, de Digitrends TV si je puis dire. Et j'aimerais vous en présenter trois. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on va peut-être commencer tout de suite les présentations. Philippe Rachotte, puisque vous avez le micro, soyez le bienvenu chez vous, devrais-je dire. Philippe, TechniFutur, acteur incontournable eh bien, du tissu économique en Wallonie et notamment à Liège, où vous opérez. En quelques mots, TechniFutur. Quelques mots. Centre de formation et de compétences qui a pour mission soit d'industrialiser des méthodes pour les jeunes entreprises qui veulent démarrer ou des produits, et aussi de réaliser l'adéquation de l'offre et de la demande entre les demandeurs d'emploi et les demandes des entreprises dans toute une série de domaines, dont l'IT. Voilà. Philippe, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, présentation des projets, de la dynamique en matière d'innovation. Alors, à la tribune, eh bien, une star que l'on ne présente pas en Belgique, mais pour les communautés francophones qui, qui suivent également régulièrement nos émissions. Philippe, présentation peut-être. Vous êtes un homme éclectique, un homme d'image, de médias, bien évidemment. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je m'appelle Philippe Reynard, ça c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, et je ne vends pas des paires de lunettes, donc ça c'est juste mon marketing personnel. J'ai deux métiers, je travaille pour la télévision, la vieille télévision broadcast traditionnelle. Semble-t-il encore un bel avenir devant. Qui a encore un peu d'avenir, Dieu merci pour moi. Mais par ailleurs, mon métier, mon activité principale, je suis directeur d'un fonds d'investissement dans l'image, justement, qui s'appelle Wallimage, puisque nous sommes en Wallonie, et qui, tout récemment, il y a un mois, s'est doté d'une nouvelle ligne d'investissement qui s'appelle Wallimage Cross Media, puisque jusque-là, on a surtout soutenu le secteur du cinéma, le secteur des séries télé, de l'animation, avec de plus en plus d'acteurs en région wallonne qui permettent un essor assez extraordinaire du secteur. TechniFutur n'en est pas le moindre, puisque, par exemple, nous finançons des films, des séries d'animation, mais quand les producteurs veulent les faire, ils doivent avoir le personnel qui maîtrise les logiciels adéquats, et ça, c'est TechniFutur qui les forme. Donc, on fonctionne bien. C'est pour ça qu'on s'appelle Philippe tous les deux. Ah bah oui, c'est ça. Donc, il y a de bonnes synergies déjà au niveau des prénoms et de bonnes synergies au niveau des projets. Tout se passe bien. Suite des présentations, Thierry, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes aussi un entrepreneur, Pastopole, bien récemment créé, mais enfin vous êtes un acteur très présent également au niveau de l'IT à Liège, en Wallonie en général, en Belgique et puis également au niveau francophone. Quelques mots sur Pastopole. Oui, en fait Pastopole c'est une société que j'ai créée simplement sur le constat que les gens qui avaient un site web, ceux qui en avaient, parce qu'il faut quand même savoir que 75% des sociétés n'ont pas encore de site web, eh bien les 25% restants l'utilisent très souvent très mal. Donc mon but c'est d'essayer de faire en sorte que leur site web et tout l'environnement Internet qui tourne autour du site web, les réseaux sociaux et ainsi de suite, soient utilisés au mieux afin que leur site web et leur activité web leur rapportent. Très bien, messieurs, alors quelques minutes maintenant sur l'innovation. Que se passe-t-il? Apparemment, ça bouge et c'est vu et perçu par les communautés francophones. La Wallonie, elle bouge en matière d'innovation, elle bouge en matière de projet. Il y a toujours eu cette saine émulation, comme on dit, entre la Flandre et la Wallonie. Alors, vu de loin, expliquez-nous pour peu qu'on puisse comprendre. Mais apparemment, là, ça pulse bien. Quelques exemples, quelques projets qui illustrent un petit peu la tendance, tout d'abord. Et puis, plus généralement, un petit peu cette infrastructure, ces réseaux qui se mettent en place pour aider des entrepreneurs qui ne les connaîtraient pas encore à profiter un petit peu de cette nouvelle vague technologique wallonne. Qui s'y colle? Philippe, peut-être, je vous vois. Philippe, de toute façon. Bien, donc je pense qu'il y a une première chose très concrète qui se passe. Donc c'est dans le pôle image. Donc on est quand même un des premiers centres à s'être lancé dans la formation de demandeurs d'emploi dans l'imagerie, qui est un secteur porteur, pas toujours facile de les motiver à structurer certaines choses. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, on en parle, c'est tout le domaine des microtechnologies. Donc il y a
des entreprises en général petites ou moyennes qui, pour pouvoir être compétitifs, pour aborder de nouveaux marchés, utilisent chez nous concrètement des machines et des infrastructures très coûteuses que nous mettons à disposition ensemble avec l'Université de Liège et d'autres partenaires, mais ils peuvent, si vous voulez, démarrer les prototypes de production chez nous pour voir si le produit est rentable ou pas. Je pense à des micros implants dentaires, des choses comme ça. D'accord. Et dans le domaine de l'IT, je crois qu'on n'arrête pas un petit peu d'innover dans le sens où on essaye vraiment, nous, d'industrialiser soit des méthodes, soit d'être en support aux gens qui vendent des solutions sur le terrain pour les aider dans le domaine de la formation, et notamment dans la formation à distance, où on a des plateformes, comme par exemple une qui est présentée sur notre stand, qui est l'usine virtuelle. On a une collaboration avec un centre de Arles, donc on a développé une usine virtuelle. Il y a un pôle image voilà, c'est ça, qui est un espèce de serious game, qui est en même temps le passage entre la mise à niveau, la formation et l'évaluation de gens dans des domaines tels que le technicien chimiste, le mainteneur, le réparateur électricien, etc., et qui sont, tout le monde sait que la génération Y elle est là dans les entreprises, donc c'est aussi une façon d'enseigner autrement à cette génération et d'une manière beaucoup plus pragmatique et parfois beaucoup plus ludique, tout en restant très sérieuse. Alors, puisqu'on a cette démo, je pense, rester à l'antenne de Destination IT, puisque là, on essaiera d'ici ce soir de vous shooter, comme on dit vulgairement, cette speed démo et de la retrouver dans le catalogue de nos démos en ligne. Merci pour ce premier éclairage. Alors, même question, Philippe, illustrez-nous un petit peu cette dynamique, ces projets, ces entrepreneurs. Il y en a beaucoup, et quelques exemples à la volée. D'abord dire, parce qu'il n'y a pas de miracle, il y a un mot-clé dans tout ça, c'est la créativité. Moi, je suis un homme de cinéma. Dans le cinéma, on n'a pas en Belgique, et encore moins en Wallonie, les moyens qu'ont les studios à Hollywood ou les studios de Luc Besson à Paris. Et pourtant, vous savez qu'il ne se passe pas un festival de cinéma sans qu'on soit primé, remarqué. Les frères Dardenne. On fasse scandale. Les frères Dardenne, ils sont ici de Liège. Et il y a toute une génération comme ça. Et le mot-clé en cinéma, c'est la créativité. C'est-à-dire que c'est pas l'étalage des moyens forcément, mais c'est le déclic qui fait qu'on fait la chose que personne n'attendait, qu'on se décale, c'est la pensée latérale. Et ce qui me fait énormément plaisir aujourd'hui, c'est de voir que cet état d'esprit qui a fait que le cinéma belge francophone est ce qu'il est sur la place internationale, est en train de se transposer dans le milieu des TIC et du gaming. On compte dans notre petite Wallonie pas moins de 4 sociétés qui font du jeu d'application, qui ces 2 dernières années se sont retrouvées à plusieurs reprises dans le top 10 des applications les plus vendues sur iTunes. Je ne parle pas des applications gratuites. Des boîtes comme Fishing Cactus, par exemple, à Mons, font un boulot extraordinaire. Et voilà, moi je ne suis pas technicien, donc je ne vais pas entrer dans des détails, mais je simplement vous dire, et je le dis à l'ensemble de la communauté francophone qui nous regarde, que, encore une fois, la clé c'est la créativité. On a créé, les pouvoirs publics wallons ont créé un programme qui s'appelle Creative Wallonia, qui a vraiment pour objet de soutenir la créativité. Et ce qu'on a fait dans le cinéma, ce qu'on a fait dans les techniques broadcast, il ne faut pas oublier que EVS, leader mondial des ralentis télé, est ici à Liège. À quelques mètres, je crois, de Techni Future, que iMovix, qui est en train de prendre le lead mondial de l'hyper ralenti avec ses 5000 images secondes, c'est une petite boîte qui est à Mons. Enfin, je veux dire, on n'a pas froid aux yeux, on a du brain. Et donc on va finir par faire la même chose dans les IT qu'on a fait dans le cinéma ou dans le broadcast. C'est un superbe pari en perspective. Allez, côté de l'entrepreneur Thierry qui vient de lancer sa boîte, alors cette dynamique wallonne, on la ressent véritablement, elle se traduit également dans le business au quotidien? Oui, je crois qu'elle commence à se ressentir. Je pense que c'est neuf, c'est très neuf pour les entrepreneurs wallons surtout. Il y a encore toute une phase d'évangélisation
à l'heure actuelle. Donc il faut convaincre. Oui, la crise a été dure. Et puis pour la Wallonie, la crise, elle n'a pas commencé il y a 2 ans. Il y a eu vraiment toute une période très très dure. Et on sent qu'après, effectivement, cette double combinaison, tout en sachant que si mes informations sont exactes, depuis la crise là, les taux de croissance de la Wallonie sont supérieurs, si j'ai bien compris, à ceux de la Flandre, qui étaient quand même cités en exemple parmi les zones les plus dynamiques en Europe. Hein. Donc là, il y a des signaux quand même très intéressants à suivre. On les ressent dans le business, Thierry. Oui, on commence à les ressentir, effectivement. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de l'importance de leur architecture e-business, que ce n'est plus simplement un site web, qu'il faut réfléchir toute son architecture, qu'il faut revoir tout ça. C'est véritablement, on en parlait tout à l'heure, une phase d'imagination, du brainstorming, trouver les moyens techniques existent, notamment l'utilisation des réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus à la page, tous les réseaux sociaux, qu'ils soient professionnels, personnels, rapides, comme Twitter, les blogs. Il y a moyen de créer tout un ensemble qui permet donc à l'entrepreneur de booster ses ventes. Alors ces moyens, toute la journée, vous pourrez les obtenir, les maîtriser grâce à le programme de conférences et de démos de Digitrends 2011. Merci. En 4 secondes chacun, un dernier conseil, le mot de la fin, le mot de conclusion, Philippe. Être créatif et croire dans le potentiel des entrepreneurs wallons. Croire dans le potentiel des entrepreneurs wallons et dans la bibliothèque de solutions que l'on trouve jusqu'à ce soir ici même, et bien effectivement à Liège, et puis toute l'année dans les locaux de Technifutur. Conclusion des conclusions, Philippe. Je dirais comme mon double, Philippe, il faut y croire. Alors, je vous donne qu'un exemple. Hein. Je ne sais pas du tout si Liège est la ville qui a la meilleure couverture au niveau des ondes, mais par exemple, si vous demandez à un Liégeois, il y a du réseau ici, il vous dit toujours Wi-Fi. Eh ben, tout est dit. Merci pour cette conclusion. C'est la fin de cette émission et à très bientôt à l'antenne de Décideur IT. Merci.